C'est le roi que nous annonçons, c'est Jésus-Christ. Un jour, alors que Jésus était justement sur la terre, lui envoyé du Père, qui a dit « Me voici, envoie-moi pour sauver l'humanité, pour pardonner le pécheur, pour guérir le malade, pour nous introduire dans la vie éternelle, nous qui étions perdus. Aucun homme ne peut être sauvé sans Jésus. Il est venu sur la terre pour toi et moi. Il est venu donner sa vie pour toi et moi. Il est mort à la croix pour toi et moi, mais il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, tu peux le rencontrer. » Et ce Jésus qui était sur la terre, à une semaine de donner sa vie sur la croix, va poser une question, va interpeller ses disciples et va les amener à faire quelque chose qui les étonnait, que nous allons voir ce soir. Mais tout d'abord, je voudrais lire un verset avec vous qui parle de ce Jésus. Un verset qui remonte à 700 ans, 753 ans avant Jésus-Christ et qui s'affiche maintenant du prophète Zacharie et qui disait « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. » Et le titre du message est bien sûr « Il te tend la main ». Oh, Leslie ne savait pas du tout que j'allais prêcher sur ça. Ni Gaël qui a donné son témoignage, ni Maïka, mais l'Esprit de Dieu le savait. Et il voulait parler à quelqu'un, il te tend la main. Et déjà avant même que Jésus vienne pour tendre la main à tout être humain qui avait besoin de lui, il avait été annoncé. Beaucoup se posent la question, mais est-ce que Dieu existe ? Et parmi ceux qui réalisent qu'il y a un être suprême, une puissance céleste qui nous dépasse et qui a créé tout ce qu'il y a autour de nous, certains disent oui, mais d'accord, la Bible. Pourquoi la Bible serait la vérité ? Je veux bien que Dieu existe, mais il y a tellement de livres religieux. Et puis, il vous dit, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. 753 ans avant Jésus-Christ, vivait cet homme, Zacharie, qui ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais voici ce qu'il déclare, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. » Et jusque-là, certains se disent « Et à quoi bon lire ce texte ? Et quel en est le sens ? Et pourquoi tu nous dis ça, pasteur ?» Eh bien, je vous dis ça parce que cette parole écrite que nous venons de lire et qui a été prononcée par Zacharie 750 ans avant la venue de Jésus s'accomplit en Jésus-Christ, à la lettre, au mot, au moment, exactement comme cela avait été annoncé. Qui, si ce n'est Dieu, pouvait annoncer des choses bien avant qu'elles s'accomplissent, des centaines d'années. Qui, si ce n'est Dieu, peut connaître le passé, le présent et l'avenir ? Ce n'est qu'une des multiples prophéties, mais c'est sur celle-ci que nous allons justement nous arrêter et on la lit maintenant. Regardez, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près de la porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils répondirent « Comme Jésus le leur avait dit. » Et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Oui, nous annonçons le roi. Et ce soir, nous vous annonçons le roi des rois en vous proposant qu'il soit le roi de vos cœurs. Parce qu'il vous bénira, vous guérira et vous sauvera. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Voyez-vous, si les prophéties annoncées dans la parole de Dieu des centaines d'années avant se sont précisément accomplies, c'est justement parce que Dieu en était celui qui inspirait. Il en était l'instigateur. Il est celui qui a soufflé dans le cœur de ceux qui ont écrit. Alors, je vous invite à
entendre les prophéties de la Bible, à réaliser qu'elles sont vraies et que ce que la Bible dit s'accomplit. Et parmi ces prophéties, bien voyez, il y a ce qu'on a entendu d'ailleurs dans les témoignages, ce passage dans l'évangile de Jean, regardez, Jean chapitre 14, verset 2, Jésus avait dit à ses disciples, alors qu'ils avaient peur, « N'ayez pas peur, je suis là avec vous ». Il était avec eux. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Oui, je m'en vais. » Les disciples n'avaient pas envie que Jésus s'en aille. « Oui, je m'en vais. Vous ne voulez pas, mais il faut que je m'en aille. Je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Et puis, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus était sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, car quand il est mort pour nos péchés, il est mort volontairement, il s'est offert, il a offert sa vie, personne ne lui a pris. Et il est ressuscité, il est parti, il est monté au ciel, c'est l'ascension, et d'ailleurs les disciples regardaient, et ils ont entendu cette voix des anges qui disait « Mais pourquoi regardez-vous le Fils de l'homme monter ainsi vers les cieux ? Ce même Jésus reviendra de la même manière qu'il s'en est allé. » Et Jésus lui-même avait annoncé, confirmé ces choses. « Je reviendrai. » Donc actuellement, le Seigneur est en train de préparer une place à tous ceux qui ont choisi de le suivre et qui ont choisi de leur donner leur vie, de lui donner leur vie. Le Seigneur nous prépare une place et il va revenir. C'est une certitude. Alors je pose la même question qui a été posée dans les témoignages. Es-tu prêt ? Es-tu prête ? Parce que lorsque Jésus va revenir, c'est pour prendre avec lui dans le ciel de gloire tous ceux qui lui appartiennent. Et ils ne vivront plus de larmes, plus de détresse, plus de souffrance, plus de péché, plus de maladie. Ce sera le ciel éternel. Mais Dieu est un Dieu d'amour, il ne vous forcera pas, il ne prendra que ceux qui l'auront accepté. Et la main de Dieu est tendue vers toi encore ce soir. Il te tend la main pour te sauver. Il te tend la main pour te bénir. Il te tend la main pour te délivrer. Que vas-tu faire ? Chacun est libre, mais de sa voix d'amour retentit la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton passé, la grâce de Dieu est là pour te relever, pour te guérir, pour te transformer. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul parlait à des croyants et il disait que le Seigneur affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté de Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le Seigneur revient. Et il vient quand il aura décidé. Et il nous invite à être prêts parce qu'il nous aime et il ne veut pas nous laisser dans une situation catastrophique. Beaucoup pensent que ce sont des légendes, des mythes, tout comme beaucoup pensaient que les prophéties étaient des légendes et des mythes. Mais elles se sont accomplies. Et notamment celle-ci que nous avons lue, où le prophète Zacharie avait dit « Il viendra le Messie et il viendra comme un roi. » Vous l'attendez comme un roi militaire qui va écraser tout le monde, mais pas du tout. Il viendra comme un humble seigneur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors il te tend la main ce soir et je t'invite à revisiter avec moi, mon ami, la beauté de ce texte et en comprendre le sens pour toi, pour vous, ce soir. Le Seigneur avait donc demandé un ânon. Dans une semaine, quelques jours, il allait donner sa vie sur la croix. Les Juifs se rassemblaient, venaient de toutes parts, certains même du nord. Ils entraient dans Jérusalem et la Pâque approchait. Pour eux, c'était un temps de célébration qui allait durer plusieurs jours. Peut-être ne réalisaient-ils pas non plus tout ce que cela allait signifier. Jésus n'était pas qu'un homme, il était véritablement le Messie, le Fils de Dieu. Il s'était révélé pendant tout son ministère. Non pas comme juste quelqu'un qui faisait des miracles, mais celui qui pouvait pardonner les péchés, donner la vie éternelle. Et il ne voulait pas juste être le sauveur, mais le Seigneur, pour t'inviter à le suivre. Et il leur a dit, nous allons préparer
le moment peut-être le plus crucial dont vous ne réalisez pas la portée ni la dimension. Ce moment de la Pâque qui finalement allait annoncer au-delà de la libération du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qui avait été esclave en Égypte et qui avait été libéré. Et tout le monde le célébrait et tout le monde était heureux de cela. Et Jésus, lui, allait annoncer une libération encore plus glorieuse, car l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. La libération des cœurs enchaînés, la libération des cœurs saisis, tenus par le péché, la libération des vies emprisonnées, la libération de ceux qui ont des liens. Il l'annonçait par sa propre mort sur la croix. Et la vraie Pâque, elle est là. Alors, Jésus leur a dit, j'ai besoin de quelque chose. Avait-il besoin d'un cheval? Avait-il besoin d'une armée? Avait-il besoin d'habits royaux? Il avait besoin juste d'un petit ânon. Allez me chercher un petit ânon et je vous dis où il sera. Il les guide, il leur indique et il leur explique qu'ils vont trouver un petit ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Vous le détachez, vous me l'amenez. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et nous avons lu le passage, la suite, tout s'est passé comme le Seigneur l'avait dit. On va vous poser la question, pourquoi fais-tu cela? Je ne sais pas vous si ce que vous auriez fait. Vous avez un ânon, vous dites, je prépare l'avenir. Vous savez qu'en Israël, eh bien, c'est un animal important. Et en plus, à cette époque, l'âne n'est pas, à cette époque et culturellement, comme on le pense en Occident. Vous savez, on a des remarques même assez péjoratives et négatives sur l'âne. Hein. Je n'ose pas citer les expressions, mais vous les avez déjà qui défilent dans vos têtes peut-être. Mais l'ânon, non, c'est un animal important, un animal de valeur. Mais c'est un ânon, il a besoin d'apprendre, il n'est pas dressé, il a besoin de grandir, il n'est pas expérimenté. Pourtant, le Seigneur a besoin de cet ânon-là. Mais cet ânon-là, il a un propriétaire, hein, il appartient à quelqu'un. Donc, pour le donner au Seigneur, il va falloir le détacher. Et forcément, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'auriez-vous fait? Vous avez un petit chien, il est attaché, avec une laisse. Et puis, vous avez quelqu'un qui arrive et qui le détache. Vous allez quand même poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il est à moi, il m'appartient. J'aimerais vous dire, mes amis, que le Seigneur en a besoin, il veut s'en servir, mais ça commence par un changement de propriétaire. Cet ânon, il appartenait à quelqu'un, mais pour que le Seigneur le prenne, pour que le Seigneur s'en serve comme il en avait besoin dans son œuvre, il fallait qu'il y ait un changement de propriétaire là. Et vous savez quoi? Le Seigneur vous appelle à un changement de propriétaire. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si vous réalisez à qui vous appartenez, mais si vous n'appartenez pas à Jésus, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, eh bien, le Seigneur n'est pas le propriétaire de votre vie. On l'a entendu dans les témoignages, on peut avoir dit une fois dans sa vie « pardon ». Mais si vous n'avez pas fait de Jésus le maître de votre vie, il n'est pas le propriétaire de votre vie. Et tant qu'il n'est pas le propriétaire de votre vie, il ne pourra pas se servir de vous. Et pourtant, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Un tout petit ânon, inconnu, anonyme, qui peut-être pour beaucoup n'avait pas beaucoup de valeur, va devenir le siège de la puissance de Dieu, va devenir la monture du plus grand roi des rois de l'univers. Mais pour cela, il fallait qu'il soit détaché. Détachez-le, j'en ai besoin. À qui appartiens-tu? Le Seigneur t'appelle ce soir à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie. Tu es peut-être, toi, ce petit ânon. Tu te sens sans valeur. Peut-être tu te dis, mon passé, ma vie, ma culture, ma famille, quand je regarde en arrière, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'avenir. Mais Dieu fixe les yeux sur toi. Et il sait ce qu'il peut faire de toi. Il sait ce qu'il peut faire avec toi. Peut-être justement, quand tu regardes en arrière, tu dis, mais même mes racines sont fragiles. Mon passé douloureux, les blessures sont profondes. Mais le Seigneur voit infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Et il veut se servir de toi. Mais ça commence
par un changement de propriétaire, par un détachement de ce qui te tient. Il t'invite tout simplement à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie, à lui faire confiance. Il fallait que cet anon soit détaché. Et lorsqu'il est détaché, il est enfin capable d'être utile entre les mains de Dieu. Et vous savez, tout être humain est pécheur. Et on est tous attachés à notre nature pécheresse. Seul Christ, ayant donné sa vie sur la croix, ne peut briser la chaîne du péché, peut changer notre nature de pécheur en nature d'enfant de Dieu. Certes, des combats, il y en aura toujours, mais le Seigneur deviendra ton maître. Alors il veut que aujourd'hui, tu puisses entendre cet appel, je te tends la main, afin que tu m'appartiennes. Es-tu prêt, tu prête aujourd'hui à faire ce pas et à dire, je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens plus au péché, je n'appartiens plus aux autres, j'appartiens au Seigneur. Je veux qu'il soit mon sauveur, mais mon Seigneur, mon maître, celui qui dirige ma vie. Alors c'est là que ta vie pourra changer, c'est là qu'il pourra se servir de toi. Et peut-être qu'il y en a beaucoup ce soir qui se reconnaissent dans le fait que vous êtes entre deux chaises. J'aimerais vous dire, si vous êtes entre deux chaises, vous n'appartenez pas encore réellement au Seigneur. Il faut un changement de propriétaire. Et lorsqu'il y a un changement de propriétaire, ça change tout. Le Seigneur te tend la main pour te détacher. Sa puissance est sans égale. À ta place assise, tu peux faire une expérience de délivrance. À ta place, dans ton cœur, personne ne le voit, tu peux faire une expérience de libération, juste en invoquant le nom de Jésus. En lui disant, Jésus, tu es là, je t'entends, tu m'entends, aide-moi, délivre-moi. Vous pouvez être surpris, mais un mot du Seigneur suffit, si c'est votre cœur qui parle. Changement de propriétaire, on le détache. Le Seigneur en a besoin. Besoin de qui, de quoi? D'un petit anon qui est encore tout fou, tout fougueux, tout foufou, pas encore dressé. Peut-être aux yeux des uns des autres incapable, indocile. Il aurait pu être effrayé, cet anon. Comment on va pouvoir l'amener à Jésus pour qu'il s'en serve? Humainement, ça n'a pas de sens. Culturellement, ça ne se fait pas du tout, je peux vous le dire, dans ce contexte. Et logiquement, aux yeux de la raison humaine, ça paraît insensé ou fou. Mais j'aimerais vous dire que c'est la folie de la prédication de la croix qui sauve les hommes. Dieu a choisi la folie de la prédication de la croix pour sauver les hommes. Et vous savez quoi? L'apôtre Paul dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et le Seigneur vient nous bouleverser, nous chambouler dans nos fonctionnements, dans notre pensée. Il a besoin de ce petit anon. Personne ne pense à lui. Et vous savez, quand le Seigneur vient nous chercher, le Seigneur vient te chercher. Et quand il vient te chercher et il t'aime tel que tu es. Il t'aime comme tu es. Peut-être tu es là et tu te dis, oui, mais moi, ma vie, elle part dans tous les sens. Justement, je suis un peu fougueux, je n'ai pas de discipline, je ne connais pas la Bible, je reviens de loin, j'ai trop péché. Mais le Seigneur vient te chercher, toi, ce petit anon, pour faire de toi le siège de la présence de Dieu. Alors ce soir, ne regarde pas ta petitesse, tes failles, ne regarde pas ton incapacité, regarde au Sauveur qui va habiter en toi. Un petit anon que le Seigneur utilise, il te tend la main. Qui es-tu ce soir? D'où viens-tu? Quel est ton passé? Quelle est ton identité? As-tu toi aussi des blessures, de l'abandon? As-tu toi aussi des blessures du passé? Le Seigneur le voit. Mais il va prendre ta vie, la façonner, la transformer et se servir de toi. Et n'aie pas peur. Beaucoup se disent parfois, mais j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver si je donne mon cœur à Jésus et si je commence à venir à l'église? Et que vont dire mes amis? Que va dire ma famille? Et la peur peut commencer à faire son travail et le diable te susurrer à l'oreille, arrête tout, laisse tomber, c'est trop pour toi. Mais vous savez, le Seigneur a pensé à tout. Et on a ce texte dans l'évangile de Marc, j'aime bien aussi comment Matthieu, comment les autres évangélistes, parce que les 4 relayent cette histoire,
nous explique ce qui s'est passé. Voyez, Matthieu précise que Jésus a demandé de détacher l'ânon, mais de détacher aussi l'ânesse. Et de prendre la maman avec l'ânon. Parce que Jésus savait très bien que pour être rassuré, le petit ânon avait besoin de l'ânesse. Et qu'en ayant la maman, le petit ânon suivrait. Et toi, tu ne penses peut-être pas à tout, et le diable veut te faire voir tout ce qui te ferait peur. Mais en réalité, en t'approchant de Jésus, le Seigneur a pensé à tout, et il a pensé à ton accompagnement, tout comme il avait pensé à l'accompagnement de l'ânon pour qu'il puisse cheminer pas à pas. Et de la même manière, vous savez quoi? Quand vous allez venir, il y aura des questions, vous allez être débordés, il y aura des combats, l'ennemi va essayer de vous arrêter. Mais il y aura des pasteurs qui seront là, il y aura des frères et sœurs, il y aura des anciens, il y aura des personnes qui connaissent le Seigneur peut-être depuis 40 ans, qui seront pour toi des piliers, des repères, un appui. Il y aura des jeunes pleins de feu qui t'encourageront. Il y aura, comme on l'a entendu dans le témoignage de Gaël, il l'a dit, j'étais bébé, je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient là, et je vois leur visage, et ils priaient. Tu auras une église qui priera. L'ânon avait une ânesse qui l'accompagnait, toi tu auras une église qui t'accompagnera. N'aie pas peur, Dieu a tout prévu. Et l'accompagnement du Seigneur, c'est un accompagnement plein d'amour, plein de bienveillance. Peut-être à un moment donné, l'ânon il tire un peu à droite, hop, et le Seigneur le ramène, et les disciples le ramènent, et il va être conduit. Il y aura des hauts, des bas, mais jamais il ne t'abandonnera dans les hauts comme dans les bas. Et puis, cet ânon va être amené à Jésus, ce petit ânon. Et alors qu'il arrive, là, le Seigneur va monter dessus. Et vous l'avez lu avec moi, que ce soit dans Zacharie ou dans l'accomplissement, c'était la manifestation de son humilité, de sa douceur. Le Seigneur a dit, dites-leur, j'en ai besoin. Ce soir, mon ami, écoute-moi. Même si tu es encore loin de Dieu, même si tu es encore assis entre deux chaises, ou même si tu es chrétien engagé depuis longtemps, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te parle et te dit, j'ai besoin de toi pour parler autour de toi de mon amour. J'ai besoin de toi pour que des âmes soient sauvées. J'ai besoin de toi pour que des gens qui sont dans la drogue puissent avoir la lumière. J'ai besoin de toi pour que des gens qui se culpabilisent puissent sortir de leur culpabilité. J'ai besoin de toi pour que des pécheurs trouvent la grâce. J'ai besoin de toi pour que tu parles autour de toi. J'ai besoin de toi pour que tu sois le porteur de la présence de Dieu, car le petit ânon va porter Jésus. Or Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et le petit ânon va devenir le porteur de la lumière du monde. Et je suis ce petit ânon, tu es ce petit ânon, nous voulons être ces petits ânons qui vont être ces porteurs de la lumière du monde. Et pour cela, le Seigneur veut te détacher de ce qui te tient. Il faut que tu sois amené à lui pour pouvoir ensuite porter sa lumière. Où es-tu? Tu es loin? Ce soir, tu peux vivre un miracle et être détaché, être libéré de tes chaînes. Vous allez me dire comment? C'est la vie pratique de la puissance du Saint-Esprit, tu crois. Il y a un appel, tu te lèves. Tu te lèves, mais l'appel, il vient de Dieu. Tu dis, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es pécheur, tu te sens broyé par la culpabilité, et oui, le Seigneur vient pour te pardonner, te purifier. Tu lui dis, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Je me repens, je veux te suivre. Le Seigneur le fait. Tu as une addiction, il peut te libérer. Mais ce soir, entends cette parole. J'ai besoin de toi, dit le Seigneur. J'ai misé sur toi, je te choisis. Et ce petit ânon devient la monture du grand roi. Je voudrais inviter l'équipe de louange à revenir et qu'on s'incline. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Mais ce n'était pas pour rien. C'était pour que ce soir, tu puisses entendre ce message et te dire, Dieu me parle directement à moi. Jésus appelle quelqu'un ce soir. Il a besoin de toi pour que tu sois le vecteur de sa lumière, porteur de sa vie, de son amour.
Mais il y a d'abord un travail à faire dans ton cœur et tu le sais. Alors il veut t'inviter. On va prier pour ceux qui le désirent. Il te tend la main. C'est à toi de dire oui ou non. À toi de placer ta foi en lui. L'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut même imaginer. Et il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit un petit anon pour porter la puissance de sa présence. Et pour que, à ce moment-là, tout le monde s'écrie Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il te tend la main.